Nous allons aujourd'hui toucher sur le don de la diversité des langues. J'ai déjà expliqué la différence qui existe entre le don de la parole de connaissance et le don de la prophétie. Je vous ai dit, le don de la prophétie a pour une particularité, c'est la fixation, c'est le fitir, l'instruction, l'exhortation. Et nous avons essayé même de marquer cette différence-là. Dans les dons de la prophétie, c'est G, et dans le don de la parole de connaissance ou le don des révélations, c'est il. Jusqu'à ce point, je pense que chacun de nous a bel et bien compris le mode opératoire du don de la prophétie. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur le don de la diversité des langues. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent mal la parole. Ils pensent qu'il y a le don de parler en langue. La Bible parle de don de la diversité des langues. Maintenant, le don de diversité des langues est subdivisé, notez d'abord, est subdivisé en deux. Nous avons les langues des anges. Ça, c'est un. Nous avons deux, les langues des hommes. Regardez très bien. Nous avons les langues des anges et nous avons les langues des hommes. Voilà pourquoi on parle de don de la diversité des langues. On va lire les textes pour que vous puissiez mieux saisir ce que nous sommes en train de dire. Prenons déjà la Bible, lisons 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 8 jusqu'au verset 11e. Et puis, notez, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14. Alors, regardez très bien, mes chers frères et sœurs, à travers ce que nous allons lire ensemble avec vous, vous comprendrez bel et bien cette répartition. Nous sommes dans le livre des Corinthiens. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 12e, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11e, le texte nous dit ceci. Car à l'un est donné en effet par le moyen de l'esprit la parole de sagesse, mais à un autre la parole de connaissance selon le même esprit, mais à un autre la foi, le même esprit, mais à un autre le don de guérison par le même esprit, mais à un autre les opérations des miracles, mais à un autre la prophétie, mais à un autre les discernements d'esprit, mais à un autre diverses langues, mais à un autre l'interprétation des langues. Alors regardez, lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 14, que nous dit ce texte ici? La parole nous dit ceci, dans le verset 1er jusqu'au verset 2e. 1 Corinthiens 14, notez le verset 1er jusqu'au verset 2e. Il est écrit, poursuivez l'amour, désirez sincèrement le don spirituel, mais surtout que vous prophétisez. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Elohim, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Regardez très bien ce texte. On retourne rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 13. Notez aussi cela. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er. Paul dit ceci. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment les cris « alala ». Vous voyez, ici Paul précise, il y a exactement les langues des anges et puis il y a les langues des hommes. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, les langues des anges et les langues des hommes. Notez maintenant ce que je suis en train de dire. Dans les langues des anges, écoutez-moi très bien, nous avons compris, le don de la diversité des langues est réparti en deux. Il y a les langues des anges, la première information.
La deuxième information, les langues des hommes. Mais notez, dans les langues des anges, on appelle la glossolalie, parce que le mot ou le terme langue vient du mot grec glossa. Glossa, ce qui a été traduit en français par langue, qui signifie bavarder, parler à haute voix, parler, discuter. Les langues des anges, c'est ce qu'on appelle la glossolalie. La glossolalie, c'est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles. Vous voyez ce qu'on appelle les langues des anges. Mais dans les langues des anges qu'on appelle la glossolalie, il y a trois informations importantes. Il y a le parler en langue, il y a le prier en langue, il y a chanter en esprit. Je réitère. Dans les langues des anges, il y a le parler en langue, prier en esprit, chanter en esprit. C'est ce qu'on appelle les langues des anges. Alors, deuxième aspect, c'est les langues des hommes. Dans les langues des hommes, on appelle ça la xénoglossie ou bien xénolalie. La xénoglossie ou la xénolalie désignerait la faculté de parler ou d'écrire dans une langue étrangère sans l'avoir apprise. Donc, on comprend très bien, dans le don de la diversité des langues, il y a les langues des anges, et dans les langues des anges, il y a le parler en langue, il y a le prier en langue, il y a chanter en esprit. Dans le don de la diversité des langues, le deuxième aspect, il y a les langues des hommes, la xénoglossie ou bien la xénolalie. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les langues des hommes. Maintenant, je voulais que vous puissiez bien m'écouter sur ces points. Je reviens d'abord sur le parler en langue. Le parler en langue, en réalité, c'est l'opération qui se retrouve dans le don de la diversité des langues, précisément dans les langues des anges. Là où il y a parlé en langue, là où il y a prié en esprit, là où il y a, n'est-ce pas, chanté en esprit. Je vous explique. Nous avons vu le don de la parole de connaissance. Je vous ai dit que dans le don de la parole de connaissance, Yahweh vient dans l'esprit de l'homme en troisième personne du singulier. Il lui donne les informations passées, les informations présentes d'une personne. Ça, c'est la troisième personne du singulier. Donc, Dieu vient dans la vie d'un homme pour parler ou révéler les secrets d'une autre personne. On se référera de sa vie passée et de sa vie présente. En titre d'exemple, nous avons vu dans Jean chapitre 4, le verset 7 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 4, le verset 7 jusqu'au verset 24. La parole nous parle de la femme samaritaine. Comment Yahushua a révélé les choses passées. Tu as eu 5 maris. A révélé aussi les choses présentes. Et le mari que tu as maintenant, c'est pas ton mari. Voyez le don de la parole de connaissance. La particularité passé et présent. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque le Seigneur utilise l'un de ses enfants à travers le don de la parole de connaissance, il communique les informations passées ou présentes dans la langue dominante de la personne. Si c'est la langue maternelle, que vous maîtrisez très bien, et vous allez recevoir les messages
de l'un de ses enfants, ou le message que Yahweh veut communiquer pour une nation, pour un peuple, pour une église, dans la langue dominante, c'est-à-dire la langue que vous maîtrisez bien. Si c'est la langue paternelle, vous allez écouter la voix de Dieu dans cette langue-là. Donc, dans la parole de connaissance, Dieu dépose l'information dans la langue que vous maîtrisez bien. Si c'est le lingala, français, l'anglais et tout consort, il dépose les messages passés et présents. Maintenant, à part ça, nous avons vu le don de la prophétie. Dans le don de la prophétie, je vous ai dit la particularité, le don de la prophétie, c'est le fitir. Donc, la prophétie touche le fitir. C'est là où j'ai parlé. Dans la prophétie, il y a les détails. Il y a la fixation. Il y a la précision. Il y a la consolation. Il y a l'édification. Il y a l'exhortation. Là, ce sont des choses qu'on retrouve dans la prophétie. Je vais vous donner un exemple simple. Dans dans Luc chapitre 22, lorsque vous prenez, par exemple, le verset 7 jusqu'au verset 20, lors de la célébration du repas pascal, Yehoshua dit, vous irez, vous trouverez quelqu'un avec une cruche d'eau, vous lui direz que le maître nous envoie pour préparer la Pâque et tout consort. Je pense que vous connaissez déjà ces passages-là. Ça, c'est la prophétie. Et je vous avais même donné Ésaïe 9, Ésaïe 7, là où on voit comment le prophète prophétisait. Lisez même le livre prophétique, vous allez voir l'exercice du don de la prophétie. Dans la prophétie, il y a aussi la vision. Pourquoi? Celui qui a le don de la prophétie peut entrer dans le passé présent. Mais lorsque le message touche le futur, ça devient directement, ça devient la prophétie. Quand le message touche le futur, exemple, Dieu me parle, demain à 8 heures, il y aura un autre président en France. Son nom, c'est Placide Massese Bolamou. Et je vois que le président sera habillé en blanc et sa femme, on m'écrit son nom, elle sera habillée en jaune et je vois leur voiture. Ça, c'est la prophétie. Maintenant, la prophétie trouve son sens lorsqu'il y a la réalisation de ce que Yahweh vous a montré. Mais écoutez très bien. Que ce soit la parole de connaissance, que ce soit la prophétie, Yahweh passe toujours, parce que dans la prophétie, je vous ai dit, c'est je. Maintenant, Yahweh passe dans l'esprit de sa fille ou de son enfant, dans la langue dominante. Si c'est la langue maternelle ou la langue paternelle, vous comprenez le message de Dieu dans cette langue-là. Vous voyez, la prophétie et la parole de connaissance, si je maîtrise très bien les lingala, le Seigneur viendra me parler, me donnera la prophétie pour tel peuple, pour une nation, à lingala. Si je maîtrise beaucoup plus l'anglais, il viendra me parler en anglais. Donc, que ce soit le don de la parole de connaissance et le don de la prophétie, le Seigneur passe toujours dans la langue dominante pour pouvoir donner le message. Mais cependant, dans le don de la diversité des langues, dans sa première partie, les langues des anges, il y a une opération qu'on appelle parler en langue. Dans parler en langue, c'est quoi? Le parler en langue. Parce que je vous ai dit, dans le langue des anges, il y a parler en langue, il y a prier en langue et il y a chanter en langue.
Maintenant, le parler en langue, c'est quoi? Parler en langue, c'est l'ensemble de ce que Yahweh est en train de dire à un peuple, à une nation, soit il rappelle le passé, le présent, le futur. C'est-à-dire, Dieu parle à une nation, à un peuple, à une église, dans le passé, dans le présent, dans le futur, mais dans une langue incompréhensible. Dans une langue incompréhensible, c'est-à-dire, il ne te parle pas dans ta langue maternelle ou paternelle, mais il est en train de communiquer les messages pour l'Église, pour un peuple, pour une nation, pour un pays, dans une langue que toi-même tu ne comprends pas, dans une langue qu'on n'en parle même pas dans une nation, ce qu'on appelle le parler en langue. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, s'il n'y a pas un interprète, ok, la personne doit fermer sa bouche. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas un interprète, la personne doit fermer la bouche. Parce que quand tu parles en langue, tu es en train soit de donner la parole de connaissance, tu révèles les choses passées, les choses présentes, c'est la parole de connaissance. Quand tu parles en langue, tu es en train de révéler des choses à venir, la prophétie. Il faudrait que la personne qui a le don de l'interprétation des langues puisse dénicher ce que tu es en train de dire. L'apôtre Paul n'a pas interdit de parler en langue, mais il a plutôt conseillé les chrétiens d'avoir ou de prier, on va lire le texte après, et déjà, il faut méditer 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 1er jusqu'au verset 31. On va lire ça petit à petit, mais notez d'abord les explications. Paul n'a pas interdit la pratique de parler en langue. Parce que celui qui parle en langue est comme celui qui a le don de la parole de connaissance et comme celui qui a le don de la prophétie. Mais la différence entre le don de la parole de connaissance et la prophétie, vous comprenez le message de Dieu dans votre langue maternelle ou paternelle. Mais avec le parler en langue, qui est une opération annexée dans le don c'est-à-dire dans les langues des anges, glossolalie, ça nécessite un interprète. L'interprète là, ce n'est pas quelqu'un qui va fabriquer les choses, c'est un don aussi. Il y a le don de l'interprétation de langue. Don de l'interprétation des langues. Pourquoi? Parce que le don de l'interprétation des langues marche ensemble avec le parler en langue. Je n'ai pas dit le don de l'interprétation des langues marche ensemble avec le don de parler en langue. Non, la Bible ne parle pas des dons de parler en langue. Elle parle des dons de la diversité des langues. Mais le don de l'interprétation marche ensemble avec les langues des anges. Les langues des anges. Les langues des gens, parce que dans les langues des anges, il y a le parler en langue, il y a prier en langue, il y a aussi chanter en esprit. Mais le don de l'interprétation des langues permet à comprendre celui qui chante en esprit, celui qui prie en esprit, celui qui parle en langue et celui qui a le don de l'interprétation des langues, il peut dénicher, cerner, appréhender ce que l'autre est en train de faire et de dire. Vous comprenez? Donc, on peut déjà définir le don de l'interprétation des langues. Notez, le don de l'interprétation des langues, c'est la capacité que le Saint-Esprit accorde à l'un de ses enfants pour pouvoir dénicher
les langues des anges. C'est bon? Le don de l'interprétation des langues, c'est la capacité que le Saint-Esprit accorde à l'un de ses enfants pour dénicher les langues des anges. Cela veut dire quoi? Parler en langue plus interprétation. Notez, parler en langue plus interprétation des langues égale parole de connaissance ou prophétie. Est-ce que c'est clair? Parler en langue plus interprétation des langues égale parole de connaissance ou la prophétie. Parce que dans le parler en langue, je vous ai dit, Dieu donne, révèle les choses passées, les choses présentes et les choses futures. Maintenant, quand celui qui a le don de l'interprétation des langues arrive à cerner le parler en langue, le prier en langue, le chanter en langue, ça donne soit parole de connaissance ou bien la prophétie. Donc, vous avez compris le don de parler. Vous avez compris le don de la diversité des langues. Dans le premier aspect, le langue des anges. Donc, quand celui qui a le don de la diversité des langues, automatiquement, le Seigneur l'accorde, il bénéficie de ces opérations, les langues des anges. Celui qui parle en langue est en train de révéler les choses passées, présentes et futures. Je pense que vous avez compris ce point-là. Maintenant, on rentre sur le deuxième point. Nous avons compris c'est quoi le parler en langue, c'est-à-dire je reçois le message de Yahweh, le passé, le présent et le futur. Mais si quelqu'un a le don de l'interprétation des langues, il permettra à l'Église pour qu'elle soit édifiée. Mais à part ça, il y a prier en langue. Prier en langue. Écoutez-moi très bien. Le prier en langue, c'est quoi le prier en langue? Le prier en langue, c'est aussi le parler en langue. Mais là maintenant, celui qui prie en langue, d'après les textes bibliques, celui qui prie en langue, il s'adresse à Yahweh. Parce que selon l'enseignement de Yahushua HaMashiach, il y a deux façons de s'adresser à Yahweh. Premièrement, tu peux t'adresser à Yahweh dans ta langue, soit maternelle ou paternelle. L'anglais, lingala, swahili, kikongo, baolé, tu peux t'adresser à Dieu dans ta langue parce que il est celui qui écoute toutes les langues du monde. Parce que la parole nous dit dans l'Apocalypse chapitre 5, depuis le verset 8 jusqu'au verset 10e. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Il est même à l'origine de toutes les langues du monde. Si vous prenez Genèse 10, Genèse 11, on nous parle de Tour de Babel. Lisez Genèse 10, Genèse 11. Donc, Yahweh qui avait confondu les gens, il a pouloulé les diverses langues. Il en est l'auteur. Mais ici, il a prié en langue. On va lire après. D'abord, il faudrait que vous notiez. On va lire 1 Corinthiens chapitre 14 du début jusqu'à la fin. Maintenant, celui qui prie en langue, il s'adresse à Dieu. Je disais, il y a deux manières de prier. Je peux prier dans ma langue, soit maternelle ou paternelle. Là, je m'adresse à Yahweh. Mais il y a aussi la langue des anges ou les langues des anges. Regardez très bien. Les langues des anges. Donc, je peux, par le don de la diversité des langues,
Je peux prier par les langues des anges. Quand on dit les langues des anges, c'est les langues par lesquelles les anges se communiquent avec Yahvé, le Créateur. Parce que Yahvé, le Créateur, se communique avec ses créatures, qui sont les anges. La parole nous dit dans Hébreux chapitre 4, 13 jusqu'au verset 14e, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Yahweh, envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc, les anges sont les esprits sous la prérogative de Yahweh. C'est Yahweh qui les envoie en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Alors, les anges au ciel ont leur langue. Comme sur la terre, nous avons plusieurs langues. Je dis, je peux m'adresser à Yahweh par la langue que je maîtrise mieux. Il a dit dans Marc 11, le verset 24 jusqu'au verset 25e, tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, croyez-vous que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, il n'a pas imposé une langue pour pouvoir s'adresser à lui. Dans Jean chapitre 14, le verset 13 jusqu'au verset 14e, et Yahushua disait, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc, je peux prier dans toutes les langues parce que les différentes langues-là découlent de Yahvé lui-même. Mais ici, il y a les langues que les anges expriment au ciel, qu'on appelle la glossolalie. Là, je suis en train de s'adresser à Yahweh dans les langues des anges. C'est comme si je suis en train de s'adresser à Yahweh dans ma langue maternelle ou paternelle. Est-ce que vous comprenez très bien? Est-ce que vous comprenez, chers étudiants? Donc, celui qui prie en langue n'a pas besoin de celui qui a le don de l'interprétation des langues pour que l'Église soit édifiée. Parce que celui qui a le don de l'interprétation des langues, il peut repérer le parler en langue, il peut repérer le prier en langue, repérer le chanter en langue pour l'édification, soit de l'Église. Mais quand Paul enseignait, lui, il a montré clairement que celui qui parle en langue doit néanmoins prier pour qu'il y ait quelqu'un qui a le don de l'interprétation des langues pour l'édification de l'Église. Mais il n'a pas associé le prière en langue par le don de l'interprétation des langues pour l'édification de l'Église. Moi-même, je peux avoir le don de l'interprétation des langues en s'adressant à Yahweh par la prière en langue. Je peux comprendre ce que Yahweh est en train exactement de me dire, ou ce que je suis en train, n'est-ce pas, de dire à Yahweh. Parce que celui qui prie en langue et celui qui parle en langue, tous s'expriment les langues des anges. Il n'y a pas une différence. Mais la différence, c'est au niveau de réception du message pour celui qui a le don de l'interprétation des langues qui peut cerner. Là, c'est Yahweh qui est en train de parler à l'Église. Voilà pourquoi je peux être avec le saint dans une assemblée, en train de prier en langue. Donc, quand je prie en langue, je m'adresse à Yahweh. Je n'ai pas besoin d'un interprète. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour pouvoir interpréter ce que je suis en train de s'adresser à Yahweh. Voilà pourquoi Paul disait, je prierai en esprit, je prierai en intelligence. Donc, dans une assemblée, je peux prier, n'est-ce pas, en langue, ou je peux prier en intelligence. Là, ça ne nécessite pas un interprète. Voilà pourquoi celui qui prie en langue n'a pas besoin d'un interprète. On voit les gens qui contestent
oh, vous parlez de blablabla, cela veut dire quoi? Si tu n'as pas encore compris les dons spirituels, assis-toi, écoutez, ceux qui ont compris les dons spirituels peuvent vous enseigner la parole avec détail. Nous comprenons clairement, celui qui prie à langue, il s'adresse à Yahweh en se servant de langue des anges. Pourquoi? La personne a le don de la diversité des langues. Il peut parler en langue, dans le sens où il reçoit les messages pour l'édification de l'Église, mais il peut aussi prier en langue. Quand tu pries en langue, même Satan n'écoute pas. Donc, tu t'adresses à Yahweh directement. Pourquoi? Les dons spirituels sont le produit de Yahweh lui-même. Celui qui distribue les dons, celui qui donne les dons, comme la parole nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 8 jusqu'au verset 11e. De la même manière, l'apôtre Paul a parlé de chanter en esprit. Je peux aussi chanter en esprit. Chanter en esprit, c'est la même chose ou chanter en langue. Chanter en esprit, cela veut dire je reçois des cantiques inspirés dans une langue inconnue. C'est ça, chanter en esprit. Je reçois des cantiques inspirés dans une langue incompréhensible, dans une langue inconnue, dans une langue jamais apprise. Voyez, pendant que nous sommes en train de prier, je commence à s'exprimer dans une langue incompréhensible. Je peux chanter en esprit. Je peux glorifier Yahweh en esprit. Je peux louer le Seigneur en esprit. Solatolo, satala, ragala, bashabla. Je peux chanter en esprit. Quand je chante en esprit, je glorifie Yahweh. Je loue Yahweh. Je lève Yahweh dans une langue incompréhensible. Est-ce que vous comprenez? Donc, prier en langue, parler en langue, chanter en esprit, ce sont les éléments qui se retrouvent dans les langues des anges. Voilà pourquoi c'est lui qui a le don de l'interprétation des langues. Quand quelqu'un est en train de chanter en esprit, il peut justement, écoutez-moi bien, comprendre ce qu'il est en train de dire dans une langue inconnue. Et celui qui a le don de l'interprétation des langues, il peut décortiquer les paroles. Il peut expliquer les paroles. Il peut donner le sens des paroles. Il peut révéler les cantiques. La plupart des femmes qui ont développé la relation permanente avec le Saint-Esprit ont expérimenté, ont récit des cantiques comme ça. Parce que nous sommes appelés à développer notre relation avec le Saint-Esprit. Ont expérimenté cela. Elle est en train de prier, elle commence maintenant à chanter en esprit. Quand elle chante en esprit, il écoute. Yoshua, tu es merveilleux. Yoshua, tu m'as aimé. Ce sont des hommes de prière, des femmes de prière, c'est-à-dire les gens qui restent pas dans la prière en train de détruire les sorciers, mais de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur. Ils ont développé une relation permanente avec Yahweh. Ce sont des femmes, des hommes dangereux et dangereuses qui reçoivent des cantiques inspirés. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans les cantiques. Il y a quelqu'un qui chante normalement. Après, il dit Landa baba, shakala baba baba. Non, 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 non. Chanter en esprit, c'est recevoir des cantiques inspirés dans une langue inconnue. Il existe deux sortes de cantiques inspirés. Nous avons premièrement l'inspiration qui découle des textes bibliques. On peut chanter Exode, on peut chanter Psaume, on peut chanter Deutéronome. Pourquoi? La parole nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ok? Je prends par exemple dans Colossiens 3, le verset 16e, où la parole nous dit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens chapitre 3, le verset 16e. Si vous notez aussi Éphésiens chapitre 5,
le verset 19e. Éphésiens 5, le verset 19e, il est écrit, entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Éphésiens 5, le verset 19e, Colossiens 3, le verset 16e. C'est là où nous voyons, mes chers frères et sœurs, la dimension des cantiques inspirés. On a deux informations. Nous avons les textes bibliques. On peut chanter parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Il est écrit dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Yahweh, utile pour enseigner, instruire, convaincre, voyez, amener l'homme à comprendre vraiment la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je peux chanter psaume, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Mais il y a aussi les cantiques inspirés à travers les langues des anges. Donc, ceux qui ont le don de la diversité des langues, ils peuvent recevoir les cantiques inspirés ou ils peuvent chanter les cantiques inspirés à travers le don du Saint-Esprit. Je pense que vous avez bien compris les langues des anges. Donc, dans les langues des anges, nous avons compris, il y a le parler en langue. Cela veut dire, je reçois le message passé, présent et futur dans une langue incompréhensible. Je dis, dans les parler en langue, Dieu peut parler dans le don de la parole de connaissance. Il peut parler aussi par la prophétie. Mais on a compris que la prophétie et le parler en langue, là, Yahweh, nous avons compris que dans la parole de connaissance, Yahweh communique son message, soit dans la langue maternelle ou paternelle, de la même manière avec la prophétie. Mais dans le parler en langue, Yahweh vous donne le message dans les langues des anges, c'est-à-dire dans une langue incompréhensible. Il faudrait qu'il y ait une personne qui a le don de l'interprétation des langues afin de pouvoir cerner les messages. Ça peut être la parole de connaissance, ça peut être aussi la prophétie. En deuxième lieu, nous avons compris, prier en langue, cela ne nécessite pas la présence de celui qui a le don de l'interprétation. Si quelqu'un aussi a le don de l'interprétation, on peut cerner ce que vous êtes en train d'adresser à Dieu. Ou vous-même, si vous avez le don de l'interprétation des langues, vous pouvez comprendre ce que vous êtes en train d'adresser à Yahweh. Mais celui qui prie en langue n'a pas besoin d'un interprète. Il s'adresse à Yahweh directement. Et je vous ai dit, il y a deux manières de s'adresser à Yahweh. Tu peux t'adresser à Yahweh dans ta langue maternelle ou paternelle, ou bien tu peux t'adresser à Yahweh dans les langues des anges. Et enfin, on a compris aussi, dans les langues des anges, il y a chanter en esprit. Chanter en esprit, cela veut dire, je reçois des cantiques spirituels dans une langue incompréhensible. Autrement dit, je suis en train de louer Yahweh dans une langue incompréhensible. Mais celui qui a le don de l'interprétation des langues peut comprendre et traduire ces paroles-là, les rend dans une langue compréhensible pour l'édification, la construction, l'orientation, la consolation de l'Église. Mais ce n'est pas ce que vous voyez. Rabababa, shindababa, shondaba, kandababa, bababa, kokoko. Non, c'est ce que les gens font là. Ça démontre que la majorité des gens ne sont pas bien enseignés en ce qui concerne le don, n'est-ce pas, spectaculaire, le don spirituel. Mais on revient toujours sur le don de la diversité des langues. Nous venons de finir les langues des anges, la glossolalie. Maintenant, je vous ai dit, dans la diversité des langues, il y a aussi les langues des hommes. Les langues des hommes, c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, notez le verset 1er jusqu'au verset 17. Le jour de la Pentecôte, les apôtres s'exprimaient dans leur langue ordinaire. Maintenant, les gens les écoutaient dans leur langue, si c'est maternel ou paternel. Je prends un exemple simple. Je suis en train de prêcher en français. Mais toi, tu es américain. Toi, tu es congolais de Brazzaville.
tu es, je ne sais pas, ivoirien, tu es hollandais, hollandaise, tu m'attends dans ta langue. C'est ce qu'on appelle la xénoglossie ou la xénolalie. C'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Donc moi, je prêche dans ma langue normale, mais vous entendez en chinois. Et moi, je prêche en français. Je prêche en français, mais vous entendez en anglais. Moi, je dis que Dieu te bénisse en français, mais toi, tu attends God bless you. Je prends seulement un exemple. Je dis que Dieu restaure ta vie. Toi, tu attends en chinois. Vous voyez pas, bon, je sais pas chinois, hein? C'est juste pour que vous ayez comprendre. Donc, vous entendez comme ça. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Donc, le jour de la Pentecôte, c'était de cette façon-là. Lisez vous-même Actes chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 17. Parce que beaucoup de gens mélangent, n'est-ce pas, le parler en langue, la prière en langue, et de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Je pense que vous avez compris sur le don de la diversité des langues et en même temps le don de l'interprétation des langues. C'est l'UBK, l'Institut biblique de Kinshasa. Je réponds au nom de Massé Sebolam Placide, prophète et professeur. Justement, c'est pour vous annoncer la nouvelle session qui commence au début du mois de janvier et précisément le 5 janvier. On démarre une nouvelle session de formation biblique. Vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, évangéliste, ancien, diacre, bishop, enfant d'Élohim. Vous voulez apprendre, l'occasion, elle est là pour tout le monde. L'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK, a prévu pour vous 3 modules qui sont répartis de la manière suivante. Dans le cours doctrinaux, nous avons la Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamentaire, les 7 paroles prononcées avant, pendant, après les 3 heures de ténèbres à la croix par Yehoshua, les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, le lieu du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle, les différents sacrifices du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal, la sotériologie, le mystère du torrent du sanctuaire et la grande vérité sur les salis, l'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire hébraïque, l'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la pneumatologie qui est le Saint-Esprit et comment opérer dans les dons spirituels, l'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la préparation de l'épouse, Église, le mystère caché et révélé, les 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine des reines millénium, la doctrine de la félicité éternelle, et enfin, l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2, tome 3. Là, ce sont des cours doctrinaux. À part ça, nous avons aussi des cours au caractère prophétique. Parmi les cours prophétiques ou eschatologiques, nous avons l'interprétation du livre d'Apocalypse du chapitre 1er au chapitre 22, une série de 22 syllabes. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël à Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et les 666, l'Israël et les nations dans les perspectives prophétiques, l'histoire de l'Église, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur,
l'histoire des nations dans le passé, présent et futur, là, ce sont des cours prophétiques. Parce qu'il est important, étant donné que vous êtes apôtre, prophète, docteur, évangéliste, afin de Elohim de pouvoir comprendre les cours prophétiques. Et enfin, le troisième et le dernier module, ce sont les cours typologiques. Et en ce qui concerne le cours typologique, il y a tellement de fascicules, mais nous avons essayé de résumer les différents cours de la manière suivante. Les 7 fêtes de Yahvé, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des Cantiques de Salomon. Les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur. La création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanie biblique au 5e et au 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et au 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yahushua. Le mystère des chiffres dans la Bible. La constellation des étoiles. Là, ce sont les cours typologiques, mais je vous assure, il y a plusieurs cours typologiques dans l'Institut biblique de Kinshasa. Et les étudiants, nous proposons même aux étudiants les différents fascicules ou syllabis support au sujet de cours typologiques. C'est pour cela, je vous invite déjà de prendre votre inscription. La procédure, elle est simple. Vous pouvez prendre votre inscription via notre site web www.institutbibliquedekinshasa.libeka.org. On vous demandera votre nom, votre pays, votre adresse email. Et une fois vous avez pris votre inscription dans l'Institut biblique de Kinshasa Libeka, et vous serez ajouté dans le groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. À part ça, il y a une autre information pertinente que vous devez comprendre. L'inscription, c'est 20 $ ou 20 €. Ça, c'est les frais que vous allez payer pour que vous soyez confirmé dans l'Institut biblique de Kinshasa, Libeka. Alors, comment les choses se passent? La formation a une durée d'1 année. Il n'y a pas une heure fixe pour le cours. Nous enregistrons déjà les vidéos et nous allons envoyer les vidéos en privé dans le groupe ou directement dans vos WhatsApp ou dans vos adresses email pour que vous puissiez suivre la formation personnellement. Le temps pour suivre la formation dépend de l'étudiant. Mais néanmoins, à la fin de chaque cours, l'Institut biblique de Kinshasa organise des séances directes avec les professeurs. Par exemple, nous venons de terminer le cours sur la pneumatologie. Il y aura des lives en privé. Là, les étudiants seront en mesure de pouvoir poser des questions aux professeurs. Et puis, il y aura des examens, des interrogations. Et toutes ces informations-là, vous en aurez une fois que vous avez pris votre inscription. Et enfin, Libeka a prévu 31 cours pour une durée d'1 année. À la fin de la formation, vous aurez un diplôme en maîtrise en théologie systématique, dont licence en théologie systématique. Comme la formation dure 1 année, étudiant est censé de payer chaque fin du mois 20 € ou 20 $. Donc quand vous faites la sommation, c'est 240 $ ou 240 € que vous devez payer. Tout dépend de la possibilité de l'étudiant. Vous pouvez payer du coup la moitié ou chaque mois, mais en condition que vous respectez, n'est-ce pas, le principe établi. Nous avons déjà enregistré beaucoup d'étudiants. La porte, elle est totalement libre et la nouvelle session commence au mois de janvier. Le 5 janvier, on démarre. Si vous n'avez pas encore payé le 20 $ d'inscription, vous ne serez pas administré dans l'Institut biblique de Kinshasa parce que les frais sont obligatoires. Merci beaucoup. Que Elohim Yahweh vous bénisse. Libeka,
l'Institut biblique de Kinshasa aussi vous remercie énormément.